agir malgré la peur. Et moi, je vais donner mon ressenti par rapport à ça. Parce que avoir peur bloque dans tous nos aspects de notre vie. Pourquoi ça nous bloque? Parce qu'on a cette croyance que la peur, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir quand on fait quelque chose, quand on avance dans un projet ou être jugé par les autres. Et j'ai fait un schéma en plus qui explique très bien les choses, du sens où, déjà d'une, on considère que la peur ne devrait pas être dans notre vie. Et c'est quelque chose de faux. Même Bouddha le disait très bien, que la vie est souffrance. Et je comprends, je suis pas bouddhiste, mais je comprends ce qu'il veut dire. Toute notre vie, on aura la souffrance, parce que, à un moment ou à un autre, on va être confronté à quelque chose qui est nouveau, qu'on ne connaît pas et qui heurte du coup notre sensibilité de ce qu'on croyait de base parce qu'on vit, on a grandi dans des environnements différents. Et c'est cette peur qui nous empêche d'avancer parce qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui est incertain. Et la société nous a mis en tête que pour agir, il ne faut pas avoir peur. Mais non, c'est pas du tout le cas. Toutes les personnes qui ont confiance en eux, en leur projet, c'est des personnes qui ont peur, extrêmement peur. C'est des gens qui ont peur mais qui ont le courage de le faire quand même. Parce qu'ils croient en leur projet et ils se disent surtout, et si je le fais pas? Qu'est-ce qui se passe? Baptiste du 39, il va me dire que mes vidéos sont nulles? Ok. Et qu'est-ce que ça va changer ma vie? Rien. Et si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais toujours rester dans le confort, dans la situation qu'on m'a dit de faire parce que on fait les choses par automatisme, parce qu'on nous a dit fais ça, fais ci. Mais en réalité, personne sait comment vraiment faire la vie qu'on veut en fait. Personne ne sait réellement comment vivre. Faut pas oublier en fait qu'on est tous des humains. On est venu sur Terre et on ne sait pas ce qu'on fait dans la vie. À la base, c'était pour survivre et pour se reproduire. Maintenant, on a une société qui grandit, etc. C'est à nous de trouver notre sens. Et j'ai fait un schéma qui explique cela très clairement. Je sais pas si vous le voyez bien. Tac. Voilà. Très simple. Ça, c'est toi et moi, mon chef. Eh ouais, c'est toi et moi, mon chef. Là, je sais pas si tu vas arriver à lire. Zone de confort. C'est titré, c'est correspond à ce qu'on vit actuellement. Par exemple, aller en cours, le bac. Zone de sécurité parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, c'est normal. Bac plus 2. Tout le monde compte ses études parce que c'est la chose la plus simple et la plus logique à faire. Et le CDI. Avoir un travail stable pour avoir une maison, une famille, etc. etc. Donc c'est la zone de confort. C'est notre zone où on est né. On ne peut pas faire grand-chose, mais c'est où on est né. Donc c'est pour ça qu'on est facilement dans le confort dans cette situation parce que notre famille l'a déjà fait, des amis le font, on n'est pas seul dans cette situation. Et là, nos rêves et nos désirs. Cette zone qui sort de ce cadre-là. Parce que ce cadre est confortable, mais on peut le casser, on peut le sortir. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est l'inconnu, regarde. Cette zone-là, toute cette zone-là, ici, là, c'est l'inconnu. L'inconnu, on ne connaît pas, personne ne le fait. Par exemple, moi, faire des vidéos, mon but, c'est de créer une communauté où on est soudés, où on avance ensemble, où je pourrais les aider et donner un service de qualité pour les aider à avancer dans leurs objectifs, à enlever leurs peurs, leurs croyances, pour avancer, putain de merde. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Et pour pouvoir sortir d'ici, il y aura de la souffrance. La souffrance, la difficulté. Ouais, j'écris en abrégé, en mode One Again Beast to Fly. Moi, j'aime pas écrire devant des gens, mais c'est pas grave. Parce que je suis obligé dans la vidéo. J'ai envie de vous montrer que là, pour sortir de ce cadre-là, de devenir cette personne qu'on peut devenir, parce qu'il faut sortir et il faut être dans l'inconfort. Et c'est dur d'être dans l'inconfort, d'être dans l'inconnu, parce que personne ne l'a fait auparavant. C'est l'inconnu, c'est pour ça que c'est si dur de sortir de sa zone de confort. Et pourquoi on devrait le faire? Parce que pourquoi on ne devrait pas être dans la zone de confort? Moi, je pars du principe même si tu es dans le confort, des fois c'est tellement inconfortable parce que c'est une situation que tu n'aimes pas, qui te plaît pas. Moi, personnellement, avoir un CDI, avoir un bac plus 2, même si ça ne m'intéresse même pas d'avoir un bac plus 2, même si ça peut être drôle et bien, hein. Mais le bac, je l'ai, tu vois, je l'ai, le bac. Hein. Pas très fort en cours, mais je l'ai quand même, le bac. Avoir un CDI, avoir une maison, une famille, ça ne m'intéresse pas en fait. C'est une situation qui me plaît pas en fait. Et tellement que la zone pour moi elle est confortable, je sens que je serais pas à ma place en fait. C'est tellement nul pour moi, c'est pas ma valeur. Moi je veux créer quelque chose de plus intéressant, voyager, créer des expériences, sortir de ma zone de confort, et aider des gens aussi à sortir de leur zone de confort. Un exemple, je suis parti à Arcachon sans argent. Quelque chose qui a changé ma vie, littéralement. C'était tellement inconfortable. Plus de 300 km pour aller à Arcachon sans argent. J'ai dû demander à des personnes comment je peux trouver à manger. Ces personnes m'ont donné à manger, ils m'ont acheté des trucs à bouffer. Ça m'a mis dans un inconfort extrême. Je suis allé demander à des gens est-ce que je pouvais dormir chez eux. Bon, je suis pas pu aller dormir chez eux, mais j'ai pu manger chez eux, passer un super moment. Et ça a cassé mes croyances limitantes. Ça a cassé tout ce que je croyais. J'étais dans un mode où, waouh, je suis allé à Arcachon sans argent. Quelques mois après, 2 semaines avant le bac en plus, je suis allé à Paris avec seulement 20 balles grâce à cet événement où j'ai pris les couilles, je suis allé dans l'inconfort du coup,
dans la situation où je voulais aller, en mode je voulais voyager, je voulais créer des trucs, pas être chez moi, rien branler et faire semblant de travailler. Avoir vraiment de l'expérience, prouver que toi derrière ta caméra, tu peux avancer, sortir de ta zone de confort et casser ces croyances qui nous font peur parce que la souffrance, et j'en ferai une vidéo complète de la souffrance. Pourquoi c'est si important? Parce que j'ai lu ce livre et franchement, il m'a appris plein de choses. La souffrance, c'est quelque chose qui nous prouve qu'on peut aller au-dessus de nos capacités. On est vraiment à très peu. En fait, quand on croit qu'on est au maximum de nos compétences, c'est vraiment au maximum de notre potentiel, c'est pas vrai. On n'est que à 40%. Parce que notre cerveau veut qu'on veut pas, il veut pas qu'on meure, donc il nous bride. En fait, c'est comme une voiture. Il a un système pour réduire la vitesse si on va trop vite. Bah, nous, c'est pareil dans notre cerveau. On a un système pour réduire la vitesse. Pour dire, mec, doucement, tu es à 40% de tes capacités, fais gaffe. Mais tu peux casser ces croyances. Tu peux sortir de ta zone de confort. Et je pense, pour moi, personnellement, et toutes les personnes qui veulent sortir de sa zone de confort, mais ils veulent avancer. Ils veulent créer quelque chose de plus grand qu'eux. Oui, ça fait peur. Oui, ça sort de zone de confort. Oui, les gens vont se foutre de notre gueule. Et alors, si on ne le fait pas, on aura une vie qui nous déplaît. Une maison, une famille. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Bah, va faire ci, va faire ça. Moi, je veux pas être devant mon enfant et dire, bah, va faire un CDI, va travailler, va faire ci, va faire ça. Je veux expérimenter des choses exceptionnelles. Me foirer plein de fois, être dans l'échec, c'est pas grave. Continuer. J'ai échoué plein de fois. C'est pour ça que je refais des vidéos sur YouTube pour recréer une communauté, pour avancer et créer et avoir vraiment une valeur qui me fait kiffer et avancer au quotidien. Et je vais continuer sans relâche parce que je suis convaincu que je vais réussir. C'est ça, en fait, la différence entre les personnes qui ont peur, qui ont le courage, c'est qu'ils ont une confiance en eux. Même s'ils ont peur au fond d'eux. Mais ils veulent réussir, ils veulent avancer. Ce qu'ils veulent faire, ils ne veulent pas être dans ce confort, entre guillemets, créé par la société. Ils veulent avoir leurs désirs et leurs rêves. Oublie pas, imagine-toi dans une situation où tu crées la réalité que tu veux. Tu as créé le projet que tu as envie d'avoir. Ferme les yeux, imagine. Imagine juste un instant ce que tu peux accomplir dans des situations extrêmes. Tu peux les réaliser, c'est sûr. Juste, il faut croire en toi un peu. Il faut faire le premier pas. Et c'est le premier pas le plus difficile, tout simplement. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je voudrais bien débattre avec toi. Sur ce, n'oublie pas, il faut toujours se surpasser, avancer, même si tu as peur, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. C'est OK. Bref, pour sortir de sa zone de confort, c'est de faire le premier pas. D'avancer petit à petit. De faire les choses qui te mettent dans l'inconfort. Et au fur et à mesure, tu vas avoir l'habitude d'être dans l'inconfort, dans la difficulté et que tu vas kiffer ça parce que tu vois que tu avances petit à petit. Tu vois que tu commences à créer une réalité. Dis-toi tous les matins que tu es capable d'avancer, que tu vas faire cette vidéo qui va aider peut-être une à deux personnes. Peut-être ça va aider des personnes, mais c'est pas grave, tu vas continuer à faire des vidéos. Pour mon cas, tu vas continuer à faire du sport parce que tu veux avoir un bec de physique pour faire des compétitions, pour toi, ou te prouver à ton ancien Michael, pour mon cas, pour prouver à ton ancien Michael que tu aurais pu avoir un corps de fou. Et tu l'as actuellement. Parce que j'étais un ancien gros, une ancienne personne qui avait peur de s'exprimer, parce qu'il bégayait toutes les 10 secondes. Maintenant, je suis devant une caméra, qui discute de mes projets, qui veut gagner de l'argent grâce à Internet. Je le dis haut et fort, je veux gagner de l'argent sur Internet. Beaucoup de monde vont dire mais c'est pas possible, arrête de croire aux rêves, la vie c'est pas le monde de bisounours. Ouais, mais je suis prêt à mettre les efforts, à être dans l'inconfort, à sortir de ma zone de confort. Ça va être dur, ça va être compliqué, mais je vais le faire, les efforts nécessaires. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je serais ravi d'écouter et de lire ce que tu vis et ce que tu veux accomplir.